Nous nous rendons à nouveau dans la vallée de Nyos, au Cameroun. Comment le gaz carbonique a-t-il pu faire autant de victimes dans un rayon de 25 km autour du lac? Les scientifiques estiment qu'il aurait fallu pas moins de 1,75 million de tonnes de CO2. À ce jour, de telles quantités de gaz n'ont été mesurées que suite à des éruptions volcaniques. Or, tout porte à croire qu'il n'y en a pas eu à Nyos. Spécialiste en limnologie à l'Université du Michigan, George Kling estime que ces masses de dioxyde de carbone devraient être piégées dans les eaux du lac. On a peine à croire qu'un lac contienne autant de CO2. Le magma situé sous le lac libère du dioxyde de carbone qui traverse la croûte terrestre pour atteindre le fond du lac. On pense que 5000 tonnes de gaz environ se diffusent chaque année dans ces eaux. Quelle est la particularité de ce lac pour qu'un tel volume de CO2 s'y accumule ainsi? Le lac Nyos contient environ 178 millions de mètres cubes d'eau et atteint par endroits une profondeur de 210 mètres. Plus on descend, plus le poids de la masse d'eau et la pression augmentent. Au fond du lac, cette pression est 21 fois plus élevée qu'à la surface. Or, sous pression, le dioxyde de carbone se dissout très bien dans un liquide. Tentons une expérience. Les bulles de champagne ne sont rien d'autre que du CO2 issu de la fermentation du raisin. Le gaz est maintenu de force dans la bouteille grâce au bouchon, qui applique une pression élevée sur le contenu. Faites sauter le bouchon et la pression chute. Le CO2 libéré peut retourner à sa forme gazeuse. Il s'échappe du liquide en produisant une multitude de bulles. À Nyos, le poids des eaux de surface joue le rôle du bouchon. Ce poids maintient le gaz dissous au fond de l'eau, où il peut être présent en très forte concentration. Les eaux les plus profondes du lac Nyos pourraient contenir près de 2 millions de tonnes de CO2 dissous. Mais il faudrait plus de 3 siècles pour qu'une telle quantité s'accumule. D'ailleurs, dans la plupart des lacs de cratères, le dioxyde de carbone est évacué tous les ans. En été, la température de l'air chauffe les eaux de surface. Tout comme l'air chaud peut provoquer l'ascension d'une montgolfière, l'eau chaude reste au-dessus de l'eau froide qui est plus dense. Mais en hiver, les eaux de surface se refroidissent plus vite que celles qui se trouvent plus bas. En rafraîchissant, elles deviennent à leur tour plus denses et s'enfoncent. Les eaux profondes sont ainsi forcées de circuler et de se rapprocher de la surface. Cette remontée des eaux profondes provoque une diminution de la pression et libère donc le dioxyde de carbone dissous, ce qui évite une accumulation sur plusieurs siècles. Mais au Cameroun, il n'y a pas de saison froide. Dans ce pays équatorial, le soleil maintient une chaleur quasi constante tout au long de l'année. Les eaux supérieures restent toujours plus chaudes et plus légères. Au fil du temps, des couches d'eau de densité différentes se sont créées dans le lac. Cette structure en millefeuille porte le nom de stratification. Le dioxyde de carbone peut ainsi rester stocké au fond de l'eau pendant des centaines d'années. Une équipe de scientifiques du BP Institute de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni étudie la formation du CO2 dans ce lac stratifié. Un liquide rouge illustre le comportement du dioxyde de carbone dissous. Il commence par s'accumuler dans la couche d'eau inférieure, la plus dense, sans pouvoir remonter vers les niveaux supérieurs. Mais de même que le fait d'ôter le bouchon suffit à libérer le gaz d'une bouteille de champagne,
Quelque chose provoque, le 21 août 1986, le dégagement de plus d'1 million de tonnes de CO2 dans l'air. L'hypothèse la plus probable est l'effondrement de l'une des falaises à pic bordant le cratère. En tombant dans l'eau, les roches bouleversent les strates. Les eaux gorgées de dioxyde de carbone sont propulsées vers la surface où se produit une explosion lorsque le gaz est libéré. Un nuage de CO2 emplit le cratère avant de déborder sur les vallées voisines. Le gaz reste proche du sol car il est moitié plus lourd que l'air. Il dévale les pentes comme un torrent, attiré par les zones les plus basses. Dès lors, le sort des villageois est scellé.